de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 5e. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Vous avez appris qu'il a été dit : tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez appris encore qu'il a été dit aux anciens : tu ne manqueras pas tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi je vous dis de ne pas jurer du tout. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Et ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Asseyez-vous. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur la route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Chers frères et sœurs, bon dimanche. Oui, ça marche, c'est bien. Ça marche, je crois. Oui, c'est bon ? Oui, non, c'est bon, je pense que ça va aller. Je vais parler fort. Est-ce que vous m'entendez ? Oui ? Impeccable ? Bon. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, qui veut le bonheur dans sa vie ? Tous. Vous voulez être heureux dans votre vie. Et le Seigneur commence, la liturgie d'aujourd'hui, c'est le livre de la sagesse. La sagesse de Dieu qui n'est pas celle du monde. Et prend bien soin de nous dire que c'est une sagesse qui vient nous aider à choisir la voie du bien et à repousser l'autre du mal. Alors, c'est très important parce que dans ce livre, on commence par nous dire que Dieu n'est pas l'auteur du mal. C'est pas lui l'auteur du mal. Et je vais même vous dire, c'est pas nous l'auteur du mal. Après, je reviendrai là-dessus. L'auteur du mal, c'est le diable, le serpent qui a tenté Adam et Ève au premier temps. C'est très important parce que l'homme n'est pas mauvais. L'homme est capable de faire le mal, mais ce n'est pas l'homme qui est l'auteur du mal. Nous sommes fragiles, c'est autre chose. Et cette constatation est aussi une vérité importante parce que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu ne fait que le bien. Dieu n'est qu'amour, vous comprenez ? Vous pouvez vous appuyer toute votre vie sur Dieu, parce qu'en Dieu, il n'y a rien de mauvais. Il n'y a que le respect profond de l'amour et donc de la personne humaine. Et l'autre point important, c'est que s'il y a du mal,
il y a aussi la possibilité pour l'homme de choisir le bien, c'est-à-dire que nous sommes libres. Nous sommes libres. Il y a un combat spirituel, certes, mais nous sommes libres. Nous ne sommes pas des marionnettes qui seraient guidées d'une manière aveugle vers le mal. Nous pouvons toujours dire non et nous ressaisir aussi et reprendre la voie du bien. Vous comprenez? C'est très important parce que parfois les gens me disent mais on est dans telle situation, telle autre situation, mais bien sûr que nous sommes fragiles et la miséricorde de Dieu est infinie. Mais le Seigneur ne te sauvera pas sans toi qui veux être sauvé. Si tu demandes au Seigneur de te sauver, de te tirer du mal, il le fera. Mais il faut que tu lui demandes librement. Donc il y a quelque chose aussi de très honorable pour la personne humaine. Ceci dit, dans l'Évangile, le Seigneur vient nous dire qu'il ne vient pas abolir les commandements, vous les connaissez, les commandements, les 10 commandements, il ne vient pas les abolir, mais il vient les accomplir. Ceci est une indication aussi pour nous. Le Seigneur Jésus a assumé dans sa nature humaine le comportement filial, droit, filial de tout homme en fait, enfant de Dieu. Il a vécu en faisant le bien, il a vécu en guérissant, en sauvant, en étant miséricordieux, en relevant. Il n'a jamais condamné un pécheur, il l'a appelé à ne plus pécher, c'est pas la même chose. Et il sait que ce combat est permanent. Ce n'est pas c'est pas parce que nous sommes définitivement en dehors du péché, pas du tout. Il nous a demandé d'être des généreux à combattre avec l'aide de sa présence, et sa présence, c'est sa grâce. Certains d'entre vous ont reçu le sacrement des malades. Il y a le sacrement aussi de réconciliation et de pénitence qui nous permet aussi de retrouver le sens du bien profondément, de nous décharger de nos fardeaux et de dire au Seigneur, je crois à la puissance de ton amour et de ta miséricorde. Tu peux me sauver, si tu veux, tu peux me guérir. Oui, c'est la volonté de Dieu. Dieu n'est que amour et bonté. Et en fait, il nous dit à chaque fois, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et viens, mon frère, ma sœur, n'aie pas peur. Je suis le Dieu d'amour et de miséricorde. Je suis le Dieu qui protège l'humanité depuis le commencement. Depuis le commencement. Dieu n'a jamais abandonné les humains. Jamais. Voilà, il nous dit simplement, je voudrais que vous puissiez aimer d'une manière plus parfaite pour demeurer dans l'amour, dans la joie. Eh bien, vous avez appris qu'il a été dit, si tu tues, bien sûr tu seras en jugement. Mais moi je vous dis, si vous mettez en colère contre votre frère, et puis la même chose pour l'adultère, il nous dit, voilà, celui qui a une pensée de convoitise, et dans le monde d'aujourd'hui, regardez la convoitise comme elle est partout présente, nous sommes blessés par cela, et il ne faut pas se cacher devant ça, mais il faut dire, Seigneur, viens à mon secours, voilà. Je sais que tu es le miséricordieux, tu es celui qui sauve, et ta grâce va m'aider à dire non, librement. Parce que ça, c'est très important. Nous avons été créés libres pour qu'avec l'aide de la grâce, nous puissions aller de tout notre cœur vers le bon Dieu et vers notre prochain, dans le service du prochain. Alors bientôt, nous allons entrer dans le carême. Le carême, comme disent les enfants, c'est parce que j'aime. Je fais le carême avec les catéchumènes qui sont là présents, hein, Kenny, Vanessa, entre autres, je pense à Gaëtan et à Théo. Théo est là, peut-être, je ne sais pas. Mais enfin, je pense à eux. Et puis aussi les jeunes qui seront baptisés aussi, qui vont faire leur appel décisif dimanche prochain. Eh bien, c'est très important. On va les porter dans notre prière. Mais le carême qui va commencer, c'est la conversion du cœur. Le cœur qui se tourne avec confiance vers ce Dieu d'amour et qui accueille son amour pour ne plus vivre que de son amour. Et cet amour, il porte un nom, Jésus-Christ,
Fils de Dieu Sauveur, qui a Jésus à tout, vous pouvez suivre son exemple et lui demander. Vous voyez les enfants, vous pouvez demander dans votre prière le matin, Jésus aide-moi à être meilleur, que je sois un peu plus serviable, etc. Vendredi, on a dit la messe pour les enfants de l'école, et à l'école de Châteauneuf-de-Gadagne, eh bien, il y a des enfants qui nous ont donné des exemples de carême, parce que c'est les vacances, alors ils vont se préparer. Alors il y a une petite fille qui a dit, mais moi, je vais faire mon lit tous les matins, voilà, pour aider maman, qu'elle ne soit pas elle qui fasse son lit. Ensuite, l'autre a dit, ben, moi j'essaierai de ne pas donner trop de coups de pied à mon frère ou à ma soeur, parce que je me dispute de temps en temps. Voilà. Et puis le troisième, il a dit, bien, je vais me priver un peu de bonbons parce que je fais des caprices et j'aime manger des bonbons. En fait, ce que les enfants voulaient dire, c'est qu'à leur âge, ils ont conscience que la liberté qui leur est donnée, c'est de faire le bien et qu'ils veulent se purifier leur cœur. Le carême, c'est une privation du mal, si vous voulez. Non pas la privation du bien, la privation du mal. Voilà, que le Seigneur nous donne cette joie de pratiquer ses commandements en son nom. Les commandements, ce ne sont pas un fardeau, c'est une libération. Vous comprenez, la grâce du salut et de la rédemption, c'est une libération pour que nous retrouvions notre pleine liberté d'enfants de Dieu, que nous allions vraiment de tout notre cœur avec l'aide de la grâce. Donc on a besoin, nous sommes des pauvres qui avons besoin de tout demander à Dieu. C'est le sens de la messe, c'est le sens de l'Eucharistie, ce sera le sens aussi de la prière du Notre Père que nous réciterons aussi tout à l'heure. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Qui veut le bonheur? Oui, moi je veux le bonheur, Seigneur. Eh bien, suis la voie des commandements, c'est-à-dire suis-moi, viens et suis-moi, imite-moi. J'ai marché devant toi, je suis pleinement homme, j'ai vécu ma vie d'homme pour te montrer comment vivre ici-bas. Lis la parole de Dieu, conserve-la dans ton cœur et demande humblement à Dieu chaque jour la grâce dont tu as besoin. Amen.